Olá, meus amigos. Salut, mes amis, soyez les bienvenus à cette transmission. E mais do que Plus que cela, que o que le Saint-Esprit, Espírito, l'Esprit de Dieu, o Espírito do nosso Senhor l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ venha vienne ouvrir votre entendement. abrir o entendimento, Ouvrir l'entendement, c'est ouvrir les yeux spirituels. porque os olhos, Parce que les yeux physiques sont ouverts. mas os Par espirituais, contre, les spirituels, talvez peut-être qu'ils ne sont pas ouverts. estejam Peut-être qu'ils sont aveuglés à cause du monde. que o Espírito Que le Saint-Esprit o Senhor, ouvre votre entendement para que você pour que venha vous conhecer, veniez à connaître, à savoir, obter a informação recevoir l'information nécessaire para que você pour que vous puissiez la mettre en pratique e et attendre sobretudo o le reino. royaume des cieux. Quando Jesus fala, Lorsque Jésus parle au royaume des cieux, e ele ensina il a beaucoup insisté là-dessus. particularmente, eu vejo aqui Surtout, je vois em en Matthieu, capítulo chapitre 13, a partir do versículo à 40, partir du verset 44, vejo Jesus je vois Jésus num desejo, ayant esforço un enorme désir, faisant un effort para fazer-nos entender pour nous faire comprendre que não há nada qu'il n'y a rien de plus précieux ni glorieux dans ce monde do que o reino. que le royaume des cieux. Primeiramente, Tout d'abord parce que le royaume des cieux é o est lugar onde l'endroit où Dieu o habite, le très haut Dieu habite, le Créateur Você habite. acha Et pensez-vous que dans le royaume des cieux, il doença, y a des maladies, infirmités, des préoccupations, aborrecimentos, des larmes, des recordações pleurs, passado des triste? souvenirs d'un passé triste? O reino dos Rien de céus é cela. o reino de Le paz. royaume des cieux est un royaume de paix. O reino dos céus é Le o royaume des cieux est le royaume de la vie, de la plénitude de la da vie. vida abundante. La vie abondante que Jésus a promis. Então ele fala do reino dos céus Donc il parle du royaume des cieux como o lugar comme étant onde está o trono. l'endroit où est le trône de Dieu très haut. E Et il insiste insiste que le royaume des cieux é a prioridade. est la priorité dans notre vie. Lá em En Mateus, Matthieu aussi, no início, 6,33, il parle « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». primeiro Premièrement, o reino de le royaume de Dieu. e tudo mais vai ser Et acrescentado. les autres choses seront Mas rajoutées. agora vamos falar aqui do. Mais maintenant, on va parler du royaume. Ele diz des assim, cieux. preste atenção, foi o que nós Il dit ainsi, falamos ontem. c'est ce qu'on a parlé hier soir, Ele disse, le também royaume des os cieux céus est un corps semblable, é semelhante, não é? est un corps semblable. C'est pas précisément cela, mais semblable. É semelhante a um homem, ou melhor, Un semelhante trésor caché escondido num dans un champ. que um homem L'homme qui l'a trouvé le cache. e pelo Et dans sa gozo, joie, o gozo dele il va vendre tout ce qu'il a vende tudo quanto tem et achète ce champ. para aquele campo. Novamente, À ele nouveau, il fala, parle. outros, Le royaume des cieux o reino dos est céus un corps é semelhante semblable ao homem a marchand negociante, qui cherche busca des boas belles perles. pérolas. E Il a trouvé une perle de grand prix. valor foi Il est allé vendre tout ce qu'il avait tinha e et l'acheter. em seguida Jesus Ensuite, fala il parle à nouveau. novamente. Le royaume des cieux Igualmente est un corps semblable à un filet jeté dans la mer lançado no mar, et ramassant des poissons de toute espèce.
Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Donc, il est en train de parler sur le royaume des cieux. Et quand il parle qui est semblable, il parle aussi par rapport au sacrifice, à la lutte, à la guerre que la personne doit affronter. Chacun doit affronter par soi-même pour y arriver au royaume des cieux. Pour que vous arriviez au royaume des cieux, vous devez lutter. Vous ne pouvez pas rester allongé sans rien faire et demander aux autres de prier, de clamer, de jeûner à votre place. Non. Il faut que vous vous releviez. Il faut que vous mettiez votre armure, que vous alliez à la guerre, que vous preniez possession de ce royaume des cieux. Vous devez faire ça pour vous, moi je fais pour moi-même, et chacun fait pour soi. Ce qui attire beaucoup l'attention, c'est que Jésus fait une comparaison d'affaires. Vous pouvez voir. Voyez, dans le 44, il parle, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc il se débarrasse de tout. Il se débarrasse de tout. 100%. Et achète ce champ. C'est-à-dire une affaire. Pour qu'il puisse prendre possession de ce champ, là où est le trésor caché, il sacrifiait tout ce qu'il avait pour acquérir ce champ qui a le trésor. La même chose, il parle d'un homme qui est marchand, qui vend, cherche des belles perles. Negociante. E ele busca boas pérolas, encontrando uma de grande. Il a trouvé une de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Affaire. Acheter la perle d'un grand prix, ce qui représente le royaume des cieux. Le champ représente le royaume des cieux. Le filet qu'on jette à la mer, qui ramasse toute espèce de poissons, et là on sépare les bons dans un vase et le reste on jette. Donc on voit qu'il y a un échange. Vous savez, quand on parle, on donne, on reçoit. Sabe quando eu falei na época? J'ai parlé à l'époque, il y a plusieurs années, o dá ou desce, où l'on donne, où l'on descend. O dá, où l'on donne, où l'on descend. Muita gente falou. Beaucoup de gens critiquaient, mais peu importe. Ce qui importe, c'est ceci. Ou bien vous donnez tout et recevez tout de Dieu, qui est le royaume des cieux. Il ne promet pas ici une petite maison dans le royaume des cieux. Il ne vous promet pas une ferme dans le royaume des cieux. Il est en train de parler, de promettre le royaume des cieux tout entier. C'est tout le royaume des cieux. Mais quand la personne a les yeux aveuglés par le diable, le Dieu de ce monde, ses yeux ne voient qu'une petite maison avec piscine dans ce monde, le monde où l'on vit. Donc le monde offre des choses qui sont passagères. Tôt ou tard, vous pouvez conquérir
le monde entier. Você vai ter que deixar tudo. Mais à la fin, vous devez laisser tout derrière. C'est ce qui arrive avec tous. Graças a Deus. Você vê que Portugal Vous voyez que le Portugal était hoje Portugal é pedacinho de terra. Propriétaire du Brésil. Aujourd'hui, il est juste un bout de terre. Portugal, Espagne, gouverner le monde. Hoje os países têm influência no mundo inteiro. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont influence dans le monde entier, mais tôt ou tard, ils vont perdre. E outros vão assumir. Les gouverneurs vont sortir, d'autres vont prendre leur place. Jesus virá. Jusqu'au jour où Jésus viendra et où il va prendre ses élus, ses élus, ceux qui ont mis toute leur vie, toute leur fortune, tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient, voulaient avoir, ils ont mis tout dans la balance, dans la table d'affaires avec Dieu et ont pris possession du royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux, évêque? Ah, évêque, je vis ici sur la terre. Comment je peux rentrer dans le royaume des cieux? En réalité, mon ami, quand Jésus parle du royaume des cieux, de vous prenez possession du royaume des cieux et que pour le faire, vous devez tout livrer. Ça veut dire Dieu règne dans le royaume des cieux. Il règne là-bas. Roi, Seigneur, Créateur, règne dans le royaume des cieux. Tous les anges se soumettent à lui. Il n'y a plus de rébellion au ciel. Ce qui n'était pas bon là-haut a été expulsé. Donc le royaume des cieux est un royaume de paix. Il sait que maintenant, dans le corps physique, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Qui peut rentrer dans le royaume des cieux avec le corps avec qui on est né? C'est pas possible. D'aucune façon, mais... Et d'ailleurs, on peut rajouter le fait que qu'est-ce que j'ai que je puisse échanger par le royaume des cieux? Qu'est-ce que moi j'ai? Qu'est-ce que vous avez pour donner l'échange du royaume des cieux? Évêque, je n'ai rien. Je suis pauvre, je vis mal, je mange mal, je dors mal. Ma vie est d'une très mauvaise qualité. Qu'est-ce que moi j'ai à donner à Jésus? C'est là que vient la tromperie. Parce que vous pouvez être la personne la plus malheureuse sur la face de la terre, la plus pauvre sur la face de la terre, personne la plus méchante sur la face de la terre. Vous pouvez être la personne la plus malheureuse sur la face de la terre. Mais vous avez quelque chose au-dedans de vous. Pour Dieu, vaut tout l'or, plus que tout l'or du monde entier. Vous avez au-dedans de vous une âme. Votre âme est précieuse. Votre âme n'a pas de prix. N'a pas de prix. Mon âme n'a pas de prix. L'âme de chaque être humain n'a pas de prix. Il n'y a pas d'argent dans le monde entier. Jésus a dit ça. À quoi servirait que vous gagniez le monde entier et vous perdiez votre âme? À quoi importe votre corps et tout ce que le monde offre, le monde à vos pieds? Vous ayez réussite, beauté, argent, richesse, vous puissiez voyager, faire tout ce que vous voulez dans ce monde. Mais c'est tout à l'extérieur. Tout à l'extérieur. Ça, c'est votre corps. Le monde est physique. Le monde où l'on vit est un monde physique, n'est-ce pas? Donc notre corps physique peut prendre possession du monde entier. Mais le royaume des cieux, pour que vous preniez possession,
C'est pas le corps. Corpo Le corps est le minimum. Jesus disse que adianta Jésus a dit, o seu corpo ter o mundo qu'importe inteiro, votre corps, a tout dans ce monde, ter a si vous perdez votre âme. E o que o homem Qu'est-ce que l'homme donnerait en échange de son âme pour être sauvé? O que o homem troca? Ah, minha amiga, meu amigo, quando Mon ami, fala em reino do lorsque céu Jésus parle e em du negociação royaume des cieux para se alcançar, et de cette négociation pour le conquérir, comme s'il était un champ, tem uma jazida de ouro, de un petróleo, terrain de où il y a manganês, de tudo que é rico, de la préciosité, quelque chose de très précieux dans ce monde. ele está se referindo, Il parle a negócio sur une affaire nós, pour que nous, insignificante dans notre ideia, inteligência, insignifiante sagesse, vision, venhamos on puisse perceber comprendre o valor la valeur do reino dos du céus. royaume des cieux. Porque o reino dos Parce céus, que le royaume des cieux n'est pas pour le o reino dos corps. céus, o corpo humano não Le vai entrar corps lá. humain ne peut pas y rentrer. Lá só é Là-bas ne rentrent almas. que des âmes Ele diz justes. assim, ele diz, é interessante o que Il ele dit, fala. c'est intéressant Tem no parce qu'il reino dos parle céus. par rapport au royaume des cieux. Ele diz assim: assim será na consumação do mundo. Il en sera de même à la Virão fin du os monde. anjos e Les anges separarão viendront os maus séparer les méchants d'avec les justes. e lançá-los Ils les no jetteront dans la fournaise Ali ardente, haverá où il y aura des pleurs de et des dents. grincements de dents. Então, Donc, veja que vous voyez quando a pessoa que lorsque la personne almeja, désire, aspira, deseja souhaite o reino dos céus, le royaume des cieux, é porque ela tem c'est parce qu'elle a une vision sage, a visão une espiritual. vision intelligente, Ela tem spirituelle. consciência de que a vida Elle a conscience que la vie sur ce monde mas que a alma est dela passagère, vai mais viver son âme vivra éternellement. ou com Ou avec Dieu, avec le diable, elle va vivre. L'âme ne meurt pas. quando a alma Lorsque l'âme fora do corpo, sort du corps, ela vai ou bien elle va vers Dieu, ou para ou vers l'enfer. não tem mais Il o n'y que a fazer. plus rien à faire. Orações, Prière, rezas, messe, nada vão resolver. rien ne va Nada vai résoudre. resolver. Rien ne peut résoudre. Velas Des acesas, bougies nada vai allumées, resolver. rien ne peut résoudre. Já foi definido. Ça fait déjà déterminé. Il n'y a rien qui puisse changer cette situation. Celle-là, Esse é o conhecimento que nós celui-là, adquirimos das Sagradas Escrituras. c'est la compréhension qu'on reçoit des Saintes Écritures. O reino dos céus, quando Jesus Donc le fala royaume des cieux, Deus, quand Jésus il parle ici sur la terre, il est invisible. é Et como a comme alma. l'âme, Se a sua votre âme, mon âme, se a nossa notre alma âme est invisible, on ne la voit pas. É claro que a nossa alma C'est sûr que notre âme voit avec nos yeux, notre âme s'en sert de nos lèvres pour parler, os nossos de nos oreilles. sont utilisés par notre âme. Por exemplo, eu estou Par exemple, moi je communique avec vous está assistindo et vous essa assistez live. à cette transmission. É a nossa C'est alma notre âme qui est interligada. connectée, Não nós. pas notre corps. Nós temos essa Nous avons cette capacité de falar parler les uns avec les mesmo autres, estando do outro lado même do étant mundo. à l'autre bout du monde. Mas essa ligação, essa comunicação é de alma para Cette alma, communication est de l'âme vers l'âme, pas de corps vers alma para corps. alma. Então eu Donc falo, moi je eu parle, je ensino, prêche, j'enseigne, eu oro, j'oriente, je prie. é a minha alma Tout ça, c'est mon âme se esmera, qui s'efforce luta
que lutte pour transmettre à d'autres âmes la connaissance de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous entendez la parole de Dieu, c'est votre âme qui entend la parole de Dieu. Quand vous voyez ce qui est écrit, c'est votre âme qui s'en sert de vos yeux pour voir ce qui est écrit. Lorsque vous mangez, votre âme utilise votre bouche pour alimenter votre corps physique. Maintenant, mon ami, comme moi je disais, vous pouvez être la personne la plus malheureuse sur la terre. Vous pouvez être la personne la plus malheureuse, la plus pauvre, celle que vit très mal. Vous êtes vivante juste par la compassion de Dieu. Par rapport à tout ce que vous affrontez. Mais peu importe, vous êtes riche. Vous êtes très riche, car votre âme est cette perle de grand prix. Votre âme est le trésor qui n'a pas de prix. Votre âme est ce que vaut le plus, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour le diable. Votre âme, notre âme, elle est disputée, que ce soit pour Dieu et pour le diable. La mienne, Jésus l'a déjà. Ça m'a pris plus d'un an dans un conflit intérieur pour finalement m'abandonner à Jésus. Car je ne voulais pas renoncer mon âme, je ne voulais pas renoncer à mes plaisirs, à mes relations sexuelles, côté sentimental. Vous savez comment c'est le jeune, la puberté. Vous avez déjà été jeune, vous savez comment c'est. Donc moi j'étais dans un conflit infernal. Parce que moi je ne voulais pas renoncer au plaisir que ce monde me donnait. Parce que je devais renoncer. Pour donner mon âme, je devais perdre ce plaisir. Je devais vivre une vie limitée à la parole de Dieu. Une vie d'ordre, discipline, d'obéissance à la parole de Dieu. Mon âme serait conduite selon Dieu. Pour cela, j'ai dû renoncer à elle. Mais c'était ce que j'avais de plus précieux. Et grâce à Dieu, j'ai fait cette affaire. Et j'ai gagné. Mon Seigneur m'a gagné et moi, j'ai gagné aussi. Et beaucoup de gens sont en train de gagner à cause de cette décision-là. Parce qu'elles écoutent la parole de Dieu à travers mes lèvres. Ça veut dire, ce sont 57 ans, pratiquement 58 ans, que nous avons négocié avec Dieu. On a livré notre âme et nous a donné le royaume des cieux. Le royaume du monde n'est rien du tout. Ce qui vaut même, c'est le royaume des cieux. Je ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux avec ce corps. Pour entrer dans le royaume des cieux, je dois laisser le corps. C'est pour ça que Paul a dit, pour moi, mourir, c'est un profit. Parce que je laisse cette saleté du monde où je suis et je rentre dans la gloire que Dieu a réservée pour moi. Donc, mon ami, moi j'ai négocié, j'ai gagné, et depuis lors, j'essaye de transmettre la joie de ce qui est avoir le royaume des cieux. C'est pas que je suis rentré physiquement dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu jusqu'à moi. Il est rentré au-dedans de moi. Donc aujourd'hui, je vis dans le royaume des cieux.
royaume des dieux et ensuite le royaume des cieux. Então esse reino, minha amiga, donc ce royaume, mon ami, não é para depois da morte, n'est pas pour après la mort, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui. É para exatamente c'est pour aujourd'hui. Lembra que Jesus falou? Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Pensez que lorsque Jésus parle, renforce l'idée d'une vie en abondance. Il parle juste d'une vie disgracieuse comme celle de ce monde. Pensez-vous qu'il serait limité à donner une vie un peu meilleure dans ce monde? Donner une vie de possession, de coisas, de choses, de luxúria, de luxe. Non, mon ami. Voilà, ce genre de petite vie, les gens ont la vision pour elle. C'est pour ceux qui veulent conquérir son âme avec eux-mêmes. Mais pour celui qui un jour a eu ses yeux ouverts pour voir le royaume des cieux et à l'instant négocier, voici mon âme, Seigneur, fais ce que tu veux de mon âme, je vais obéir, je vais suivre, je vais me discipliner, je vais vivre dans l'ordre, je vais faire ta volonté et plus la mienne. Moi, je veux être avec toi. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand on rentre dans le royaume des cieux, on vit ici dans ce monde, il y a la paix. Dieu nous donne la paix. Sa paix à lui. Jésus a dit, vous rappelez, recevez la paix. Ma paix, je vous la donne. Donc, vous qui avez le Saint-Esprit, vous comprenez avec perfection ce que je parle. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez des doutes. Mais ceci, mais cela. Et vous continuez avec des doutes jusqu'au jour où vous rentrez dans le royaume des cieux, jusqu'au jour où l'esprit du royaume des cieux, l'esprit du roi, qui est Jésus, le Saint-Esprit, rentre en vous, descende sur vous, jusqu'à ce que ce jour arrive, vous aurez des doutes. Mais quand il viendra sur vous, là les doutes sont terminés. Et parfois j'essaie d'enlever les doutes, mais vous devez chercher cet esprit. C'est lui qui enlèvera vos doutes. Il enlèvera tous vos doutes. Et vous ressentirez la joie, sa joie lui au-dedans de vous. Cela veut dire royaume des cieux. Car dans le royaume des cieux, mon ami, c'est un royaume d'âmes justes. Là-bas, ne vivent que les personnes dont les âmes ont été justifiées. Comme j'ai parlé hier, ont été justifiées à travers la foi en Jésus. Ont été lavées, ont eu son âme lavée dans le sang de Jésus, qui ont été achetés par le Seigneur Jésus lui-même. Jésus a payé un bon prix pour acquérir votre âme, mon âme. Maintenant, si on va la livrer ou pas, chacun doit décider par soi. Moi, j'ai livré. Et à cause de ça, je suis heureux. Je vis dans le royaume des cieux. Je vis dans un autre monde. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que je suis un extraterrestre. Et celui qui a le Saint-Esprit est ensemble avec moi un extraterrestre. On se comprend très bien. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'on vit sur le même esprit, dans la même foi, dans une même foi, un même cœur, un même royaume. Le royaume des cieux, le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle merveille! Moi, je vais continuer à parler demain sur ça. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous avez
o reino de Deus. De quoi négocier le royaume des cieux? Você tem. Vous savez de quoi le faire. C'est entre vos mains. Pode ser a pessoa mais Vous êtes la personne la plus disgracieuse, vous êtes dans n'importe quel endroit de ce monde. L'heure où vous déciderez de livrer votre âme à Jésus, il va se manifester à vous. Là même, même que vous soyez au-dedans d'un trou, même que vous soyez en prison, quel que soit l'endroit, hôpital, clinique, où que vous soyez, si vous voulez négocier, le Saint-Esprit est prêt à recevoir votre âme. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.